Et c'est le moment dans l'11-12 d'accueillir en studio l'invité du jour. Cette invitée, c'est Marie-Christine Miliès-Cottrel. Bienvenue. Merci. Derrière ce micro, vous êtes la présidente de l'association Rencontres Artistiques de la Rance, puisque le 13e festival Été musical à Dinan aura lieu du 31 juillet au 8 août. Tout d'abord, comment est-ce que vous définiriez l'esprit du festival créé par la violoniste Véronique Daverio ? Oui, alors cet esprit, c'est un esprit assez familial. Nous avons beaucoup de public qui viennent en famille et nous essayons d'attirer le plus possible de gens et de jeunes pour qu'ils découvrent la musique classique, qu'ils se rendent compte que c'est pas une musique un peu barbante, un peu élitique, mais que c'est une musique qui peut les toucher énormément. Moi, je rappelle souvent que Mozart est décédé, il avait 35 ans, que Schubert est décédé, il avait 31 ans. C'était des musiques de jeunes de leur époque et c'était des musiques fabuleuses. Donc, je pense que le festival, c'est une opportunité de venir découvrir des musiques peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, mais qui peuvent les toucher profondément. Voilà. Alors on va le voir tout au long de la présentation de la programmation, que les jeunes talents notamment seront Oui, présents à Dinan pendant oui, ce absolument. festival 13e édition, été musical à Dinan. Alors la direction artistique est assurée d'ailleurs par un Par jeune musicien, François Robin, on peut le dire. François Robin, qui est ce violoncelliste de talent que tout le monde connaît et qui chaque année nous concocte des programmes très éclectiques et très intéressants. Voilà. Et puis une prestigieuse marraine. Oui, Karine Day, qui nous a accordé cette année une petite interview qui sera diffusée dans le hall du théâtre et qui parlera de son expérience à Dinan, de son contact avec les gens de Dinan et les souvenirs qu'elle en garde. Karine est très prise l'été, mais elle nous garde dans son cœur, elle ne nous oublie pas. Donc en tournant ce petit film, elle a voulu montrer qu'elle était près de nous. Et ça, c'est un grand soutien pour nous. J'entends bien. Alors le concert d'ouverture aura lieu au Théâtre des Jacobins, Oui, samedi 31 juillet à 20h30, notamment les œuvres de Schumann et Dvorak seront mises à l'honneur. absolument. Alors, il faut que je souligne quand même que nous avons eu un changement de programme, puisque nous devions faire un quintet de clarinettistes comme au programme Brahms. Malheureusement, le clarinettiste a été retenu, enfin, il a un problème de quarantaine auquel il n'a pas pu faire face puisqu'il avait d'autres concerts et donc il a déclaré forfait pour Dinan. Et nous avons remplacé ce clarinettiste par un pianiste de grand talent qui s'appelle Yannick Rafali Manana. Il va jouer avec un quintet avec les autres musiciens du Dvorak et du Schumann. Et je pense que les festivaliers ne perdront pas au change. Voilà. Ravel Influence, dimanche 1er août. Oui. Le 1er août, nous Avec aurons le trio SR9. Exactement, nous aurons Énigmatique comme titre. quelque chose d'un peu éclectique puisque ce sera un trio de marimba qui va nous interpréter du Ravel, du Fauré, du Rachmaninoff, enfin un tas de musiciens très divers et avec ce son de marimba qui est un peu innovant et qui va en séduire plus d'un, je pense. Musique ensoleillée donc. Absolument. Je parlais aussi de jeunes talents tout à l'heure, Oui, avec alors les Marie-Christine jeunes Miliès-Cottrel, puisque effectivement il y a plusieurs temps forts avec ces jeunes talents, notamment le lundi de août. Oui, nous allons avoir au violon Juliette Durno et Hugo Vachetta au piano. Non, Juliette au piano, excusez-moi, et Hugo Vachetta au violon. Et nous aurons le Quatuor Malinconia qui, là, est, j'allais dire, soutenu par la fondation Véronique Daverio, que son mari a créé à la suite du décès de Véronique. Et là, cette fondation offre une bourse à plusieurs musiciens chaque année. Ces musiciens sont sélectionnés par Karine Day. Enfin, il y a plusieurs Étapes. voilà, il y a un jury très, très initié qui sélectionne ces musiciens et nous aurons l'honneur de les entendre cette année dans la salle de la mairie. Oui, donc deux temps, lundi 2 août et mercredi 4 août Exactement. pour Voilà. ces jeunes talents.
Libre participation pour ces concerts-là, je précise Exactement, spécifiquement. ces concerts sont libres. Nous les rétribuons entre guillemets au chapeau, c'est-à-dire que les gens qui ont apprécié Oui. pourront donner quelque chose pour les musiciens, mais il n'y a pas du tout de droit d'entrée à ces concerts. Oui. Il ne faut pas oublier chansons sous toutes ses formes le mardi 3 août. Alors là, ça va être très intéressant. C'est un quatuor, le quatuor Adam, qui va nous interpréter des chansons aussi bien contemporaines, du Brassens, du Nougaro, que des chansons du XVIe siècle. Et c'est un trio qui a une formation classique et qui est tout à fait rayonnant. Moi, je connais un de ses membres et je peux vous dire que leurs voix sont extraordinaires. Ils ont de l'humour ? Ils ont de l'humour, et ils ont un jeu de scène. Il faut absolument ne pas rater ce concert. C'est un spectacle en soi. Absolument. Oui. Una Folia Italiana. Una Folia Italiana. Le jeudi 5 août. Alors oui, le jeudi, ça sera à l'église Saint-Sauveur. Nous aurons Marianne Muller qui sera à la viole de gambe et Vincent Lermé qui sera à l'accordéon. Donc c'est quelque chose d'un petit peu inattendu. Eh oui. Mais j'allais dire, le programme sera magnifique et on sera dans une très belle église, la basilique Saint-Sauveur. Et je pense que là, il y aura aussi bien le spectacle de l'église et de la musique qui seront réunis. Voilà, donc c'est un très très beau concert que nous ferons à ce moment-là. L'ensemble Hexaméron, le samedi Alors, 7 août. l'ensemble Hexaméron, ça sera plus de la musique baroque, et donc avec un piano forte, violoncelle, un violon, de la flûte, et là, de même, ils vont nous enchanter par la musique qu'ils vont jouer. Chemin fantastique, 1815-1830. Exactement. Et puis un concert de clôture, que le temps passe vite. Alors le concert de clôture, ça va sortir un peu des sentiers battus, puisque nous aurons Jean-Christophe Masson qui va jouer du violoncelle, mais également nous aurons des danseurs de tango. Nous aurons également un photographe qui nous diffusera ces photos qui sont assez extraordinaires, et c'est carte blanche. Donc je ne veux pas dévoiler le contenu de ce concert, mais il y en aura pour la vue, pour l'oreille et puis pour l'émotion également. Tous les sens, voilà, et tous les sens seront réunis à contribution. Et ça sera un très beau moment, je pense. On va parler de la tarification. Alors la tarification, c'est le billet plein et à 12 €, ce qui n'est pas grand-chose. Je dirais que j'ai toujours tendance à dire absolument que c'est le prix d'une place de cinéma. Quand on est à Paris, on paie 12 € son cinéma. On a des musiciens de grand talent qui viennent de l'étranger, qui sont aussi à Paris, mais qui sont déjà très reconnus. Par exemple, l'année dernière, on avait fait venir le Consort. Alors, il y avait un claveciniste, il y avait un autre contre, et puis, je crois, une viole de gambe. Le claveciniste a reçu les victoires de la musique cette année. Donc, souvent, on fait venir des musiciens de grande qualité. Et ça, je crois que les gens doivent en être tout à fait conscients. Voilà, pour 12 €, c'est vraiment quelque chose de vraiment à ne pas manquer. Surtout que les moins de 18 ans ont l'accès gratuit à nos concerts. Oui. C'est une volonté, comme vous l'avez dit. C'est une volonté de rendre accessible à tous la musique. Oui. Voilà. Alors cette année, malheureusement, j'ai entendu ça hier à la radio, notre président va demander qu'on ait un QR code pour rentrer dans la salle de spectacle. Soit aussi un test PCR positif, enfin négatif plutôt, parce que qui date pas d'une semaine, qui est 2 jours, quoi. Tant qu'ils sont encore gratuits. Et tant qu'ils sont encore gratuits, vous pouvez le faire, voilà. Oui. Concernant la billetterie, quel est le conseil que vous donneriez aux auditrices et aux auditeurs ? Le conseil que je donnerais, c'est peut-être de les prendre sur le site, parce que nous avons maintenant un site et on peut prendre Été musical à Dinan. Donc vous tapez ça, vous tombez sur le site, vous pouvez prendre vos billets, et nous avons fait une tarification particulière pour nos adhérents. Nous avons créé un pass adhérent, et ils auront le droit
à 6 concerts gratuits sur les 8. Donc c'est quand même intéressant. Et puis les adhérents, nous essayons de les chouchouter, de leur donner des compensations. Et voilà, donc en amont, l'année prochaine du festival, au mois de juin, au mois de mai, on fera une petite réunion avec eux, ceux qui pourront venir à Dinan, autour d'un pot et puis peut-être d'un musicien. Et la même chose sera... créer du lien avec créer du lien, le public. exactement, avec le public et écouter aussi leurs idées, leurs attentes. Leurs propositions. Et la même chose au mois d'octobre. Donc ça, c'est... Tout est bien planifié là. On essaie de faire ça si... la situation nous le permet, bien sûr. Mais a priori, c'est notre volonté de fidéliser et puis de récompenser les gens qui nous soutiennent. Voilà. Et aussi des partenariats ? Nous avons cette année, pour la première fois, entamé une campagne de partenariat avec les entreprises du pays de Dinan. Alors c'était un petit peu difficile parce que nous étions en plein confinement, on ne savait pas si on pourrait faire le festival. Et nous avons quand même eu des entreprises qui ont répondu assez rapidement, positivement. Oui, alors je vais en citer quelques-unes. Nous avons eu le Peugeot, nous avons eu la SARC, qui est une entreprise de bâtiments dans le pays de Dinan, les couvertures Philippe, Darty. Voilà, c'était un début, mais c'est déjà un bon début puisque ça nous a apporter une certaine aisance qu'on n'aurait pas eu sans eux. Ce qui permet aussi d'avoir une tarification intéressante, c'est ce que vous énonciez tout à l'heure. Alors, je n'oublie pas non plus... Équation, absolument. Nous sommes bien sûr soutenus par la ville de Dinan qui nous prête le théâtre des Jacobins et qui nous soutient et qui nous donne une subvention importante et qui est tout à fait en phase avec notre politique de vouloir attirer les jeunes vers la musique. Et puis, moi, je pense qu'il faut avoir un peu d'ambition pour ce festival. Il faut que ça devienne le festival de la ville de Dinan. Quand je dis la ville, c'est ses habitants. Qui s'en emparent, qui se l'approprient. Qui se l'approprient. Cette année, nous avons commencé un partenariat avec les restaurateurs qui vont accepter de prendre nos sets de table avec le programme et certains ont accepté aussi de prolonger leur restauration 1 heure après leurs horaires habituels pour que les gens qui sortent du festival puissent aller dîner en ville et échanger leurs émotions avec leurs amis. On peut voir tout le programme en attendant les plats qui soient servis. Voilà, il y aura ça. Et puis après, en sortant du concert, s'ils veulent aller se restaurer, il y aura des restaurants qui on parlait d'essence tout à l'heure. Voilà, il y a aussi absolument. Le goût qui sera mis à contribution. Et puis je pense que la ville de Dinan, c'est une ville magnifique. C'est une ville avec un patrimoine architectural exceptionnel. Et on aimerait vraiment retenir les touristes qui viennent visiter dans l'après-midi la ville et qui puissent se dire, tiens, et si on allait au concert, les enfants ne vont pas payer, c'est le moment, c'est peut-être un moment important pour nous de faire quelque chose ce soir. Voilà. Et vous êtes aussi présente avec l'association sur les réseaux sociaux, j'ai vu, le festival. J'essaye, oui, on essaye de diffuser beaucoup par les réseaux sociaux, par tous les vecteurs possibles. Je pense qu'il faut parler de ce festival parce c'est un festival de grande qualité. Voilà. Il y a des petites vidéos, j'ai vu sur le site également. Oui, il y a eu des petites vidéos de François. Il y en a une, je ne sais pas si elle a été distribuée avec Karine Day, voilà. Et donc, la marraine qui est tout près de nous, tout en étant malheureusement pas présente cette année, mais qui reste très proche de nous. Qui vous soutient. Absolument. Ouais. Donc on rappelle la 13e édition du Festival Été Musical à Dinan, du 31 juillet au 8 août. C'est cela, et on vous attend nombreux. Merci. Merci à vous, Marie-Christine Miliez-Cottrell. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Rencontres Artistiques de la Rance. Merci pour cette présentation. On vous souhaite au festival le succès qu'il mérite. Merci beaucoup. À bientôt et bon festival à vous. Au revoir. On poursuit en musique tout de suite dans le 11-12 avec Bernard Benoît, Balade en cornemuse.